Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Je dis merci pour cette occasion. La grâce que tu nous accordes encore d'être encore compté parmi les vivants. Tu as dit le vivant, c'est celui-là qui te loue éternellement. Tu nous as fait pour que nous puissions véritablement te louer. Que la gloire, l'honneur et bien à toi. Merci pour tous ces beaux cantiques de Sion qui ont été chantés en ton honneur parce que tu le mérites en réalité. Tout d'autre est digne. C'est toi ce qui a été trouvé. Que la gloire, l'honneur et bien à toi. Béni sois-tu pour cette occasion que tu nous offres. Seigneur, l'instant est crucial parce qu'il s'agit de ta parole. Quand Dieu parle, tout le monde doit faire silence. Parce que la parole de Dieu produit la vie. En elle seule se trouve la vie. Tout ce qui est des hommes n'est que vanité, n'est qu'illusion. Mais la parole de Dieu atteint le but. Le but ne sera jamais. C'est pourquoi tu as dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. C'est pourquoi nous sommes rassemblés. Parce que nous savons que pour nous, dans cette génération, la lumière au temps du soir a lu au sein des ténèbres. Comme, Seigneur Dieu, comme cette lampe qui luit dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que dans chaque heure, l'étoile du matin s'élève. Et que nous ne tâtonnons pas, comme des aveugles le long du mur, mais que nous ayons la grâce de marcher à la clarté de ta part. C'est pourquoi ce matin encore nous confions, oh ton peuple entre tes mains, dispose-nous véritablement, manifeste ta puissance, afin que pleinement chacun puisse être attentif à la voix de l'Éternel. Bénis ton serviteur, fortifie-le davantage, et que pleinement ça soit toi, oh, qui descend tous les cieux pour parler à ton peuple. Parce que tu nous as fait la promesse que tous seront enseignés de Dieu. Et tends ta divine main de grâce, afin que toi-même tu te tiennes là, comme tu marchais de ce jour-là dans les genoux de Dieu, et que tu enseignais le peuple, dont le cœur était touché, les gens étaient étonnés parce que tu ne parlais pas comme les pharisiens, ta parole était différente, elle a en elle se trouvait la vie. Accorde cette grâce-là, bénis cet instant pour nous, conduis ton peuple, conduis ton héritage, bénis tous tes serviteurs de par le monde. Oh Dieu, rassemblé, soutiens ton peuple, agis encore par ta puissance, au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié. Amen. Bien soir, nous sommes une fois de plus ce matin reconnaissant notre Dieu qui nous accorde encore ce privilège de pouvoir revoir chacun, de voir encore une fois de plus. C'est pour nous toujours l'occasion de grande joie de pouvoir véritablement nous tenir là, voyez, pour servir aux besoins du peuple de Dieu. Amen. Que Dieu puisse soutenir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde véritablement la grâce de pouvoir pleinement nous accrocher à ces choses que nous avons vraiment entendues, parce que ce sont des choses assez véritables qui s'accompliront certainement. Amen. Vous voyez, que Dieu soutienne tout un chacun de nous. Amen. Et qu'il bénisse véritablement nos efforts. Amen. Je vous remets les salutations de nos bien-aimés de Bruxelles. Hier soir, notre frère Gongo que nous avons pu avoir avec l'épouse de notre frère Léonard, notre sœur Mariette, et ce matin notre frère Défense et notre frère Emmanuel.
Et notre frère Pascal Souple aussi, avec son épouse et notre frère Yvan, vous saluez tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il est assez important de pouvoir véritablement considérer toujours, allez, et vous voyez, la parole de Dieu que nous avons reçue en ces derniers temps de la fin. Depuis que nous sommes véritablement rassemblés là, il y a un but qui doit être atteint avec chacun de nous. Parce que nous ne savons pas jusqu'à quand les choses pourront véritablement s'arrêter. C'est vrai, j'en parlais avec mon frère. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez toute la pression qui est en train de se faire autour d'Israël. Et toute l'humanité, la communauté toute entière a comme abandonné ce peuple-là. Ils n'ont que les regards tournés vers le ciel. Amen. C'est Dieu seul qui est leur secours. Donc, il est assez important que nous comprenions qu'il est important qu'un jour, Dieu intervienne au secours de son peuple. Alors que nous savons que si Dieu doit retourner là-bas, le temps des nations est terminé. Donc nous comprenons que les temps ne sont plus. Donc il est important que nous puissions ouvrir notre cœur. Que ce ne soit pas véritablement comme des festivités, c'est vrai, mais que véritablement ça soit chacun prenne le salut de son âme au sérieux. Parce que cet homme de Dieu, parlant de ces choses, il a dit, alors qu'il désirait vraiment écrire, il voulait certainement, il a été conduit à parler de la chose qu'ils avaient en commun. Et cette chose-là, c'est le salut de notre âme. Amen. Notre âme doit être sauvée. Amen. Ce corps mortel disparaîtra. Ça, c'est vrai. Nos habits, nous ne les verrons plus. Tout ce que nous avons pu emmagasiner sur la terre, tout cela disparaîtra. Mais notre âme a besoin du salut qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu a été envoyée. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Rapidement, avant de laisser, véritablement, je crois que nous sommes à notre dernière réunion, vous voyez, avant de laisser la parole aux serviteurs de Dieu, nous allons lire une portion des Écritures dans, véritablement, Éphésiens au chapitre 2, un passage que j'aime bien lire. Vous connaissez bien le passage, verset 19, il est écrit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » Donc, nous devons comprendre la position que Dieu nous donne en Christ. Alléluia. Amen. Il fait un choix. Regardez bien, dans le psaume, vous lisez là, tout juste dans le psaume 46, je crois que ça doit être là, psaume 46 ou bien psaume véritablement 40. Le psaume 40, je crois que ça doit être... Excusez-moi, je le trouve tout à l'heure. Il est écrit là, je crois, si ma mémoire m'est fidèle, il dit, heureux l'homme que tu choisis et que tu conduis en ta présence. Je ne sais pas si quelqu'un a le passage là, vous voyez, en vue, mais c'est dans les psaumes, véritablement. Mais il est assez important, lorsque Dieu est allé pour aller choisir véritablement Abraham, il a fait un choix. Dans cette maison, il y avait beaucoup de gens, mais Dieu a opéré un choix dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Et quand il a choisi Abraham, Dieu voulait le conduire quelque part. C'est de le conduire dans sa présence. Alléluia. Amen. Dieu ne voudrait pas que Abraham soit un païen. Il était païen, il était idolâtre, il avait des coutumes, des traditions païennes. Mais ce jour-là, Dieu est allé pour le choisir. Il y a un choix qui s'est porté sur cet homme qu'on appelle Abraham. Et c'est Dieu qui a opéré le choix. Hier, la parole de Dieu que nous avons entendue, il y a une volonté que Dieu doit atteindre. Et cette volonté, il a mis cela en exécution en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, il voudrait que chacun de nous, nous ne soyons plus des étrangers. Amen. Un étranger, c'est quelqu'un qui est extérieur à la maison.
vous avez votre maison, la personne qui vient et qui ne fait pas partie de votre famille, c'est l'étranger. Il ne peut pas venir avec son bagage, aller ouvrir véritablement la chambre et puis rentrer. Mais celui qui est de la maison, il peut directement, il vient, il ouvre la chambre et puis il rentre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est une réalité. Quand j'étais allé à Bruxelles, le frère, il a un gros chien, un costaud chien. Donc quand le chien, je suis arrivé, on me l'a présenté. Le chien a fait ma connaissance. Donc j'étais au 3e là-bas, je dépasse sa cage là-bas. Donc quand il entend des pas, et que véritablement, il entend que quelqu'un vient, il lève la tête comme ça, il s'appelle l'ego. Quand il voit que c'est moi, il s'endort. Parce qu'il sait que je ne suis pas étranger à la maison. Amen. Vous comprenez bien? C'est ça la réalité. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Donc Dieu dit, regardez le psaume là, le frère m'a donné cela, c'est le psaume 65, c'est ça. Le psaume 65, regardez attentivement. Que Dieu bénisse notre frère. C'est ça. À partir du verset 5, il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Non seulement nous devons être choisis, mais la chose la plus importante, qui est capitale, nous devons être introduits dans le sein des saints. Amen. Parce que c'est là-bas qu'a lieu la rencontre. Quand le tabernacle était construit, l'endroit où Dieu se trouvait, c'était dans le sein des saints. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré. Pour que nous ne soyons plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Frère, si aujourd'hui quelqu'un se dit croyant, après avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, doit vivre comme un païen, c'est qu'il a cru en vain. Quand vous croyez, Dieu vous fait la grâce de ne plus être un étranger, de ne plus être un homme du dehors. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Amen. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, Dieu vous informe. Est-ce que vous suivez attentivement? Amen. Vous êtes informés. C'est pourquoi on ne vient pas se tenir ici, parce qu'on veut devenir prédicateur. Mais le prédicateur, c'est un homme d'abord qui a été choisi par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a été choisi par Dieu. Et Dieu l'a introduit dans sa présence. Amen. Donc il connaît le but, la maison. Avant que Moïse ne descende, Dieu l'a mené là-haut. Il a vu le modèle de la maison. Comment tout doit être fait. Et quand il est descendu et que Dieu a dit non, j'ai suscité des gens qui vont faire le travail. Quand ils ont fini de faire, Moïse est venu contrôler. Il a vu que tout était conforme. Alléluia. Parfait comme il a vu là-haut. Amen. Moïse avait vu ça là-haut. Hier, le frère le disait. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a connus. Nous étions en lui avant. Il nous ramène le message. Nous vient pour nous ramener à la maison. Rentre chez toi. Alléluia. Quitte la vie du dehors. Le paganisme. Les coutumes. Les traditions païennes. Viens à la maison. C'est l'appel qui a été fait. C'est quoi il dit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce que pour nous, il y a un but, il y a un dessein qui doit s'accomplir pour nous. Regardez bien, frère. J'aimerais vraiment vous dire, quand je suis allé à Bruxelles, je vous l'ai dit, les frères, nous, quand on revenait de, comment on appelle, de Rio sur l'Esco, on est allé déposer notre soeur, la soeur, comment on appelle, j'ai oublié son nom, la grosse soeur là qui joue, la soeur Esther, oui, c'est ça. Non, loin du quartier où vous habitez avant. Il y a une école juive qui est là. C'est exclusivement réservé aux juifs à Bruxelles. Ils ne se mélangent jamais aux nations païennes. Les juifs savent cela. On les a dispersés dans le monde entier. Mais l'étonnement a été grand. Ils ne se sont jamais mélangés aux coutumes. Vous n'allez jamais voir un juif
se mélanger aux coutumes des païens, suivre les traditions des païens. Il va les faire jamais. Comme les païens font, ils font comme Dieu leur a dit de faire. C'est ça qui a étonné l'humanité. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce que Dieu nous a choisis. Le but, il le dit clairement dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Il dit, car je marcherai, j'habiterai. Les gens veulent voir Dieu, mais ils sont sous un joug étranger. Comment vous allez voir Dieu? Impossible. Il dit, je marcherai, et c'est vrai, Dieu marche. J'habiterai, et Dieu habite. Au milieu de mon peuple. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mais tant que vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas pouvoir voir Dieu dans votre vie. Vous allez venir là, retourner, mais vous resterez toujours les mêmes personnes. Que Dieu nous accorde la grâce. Pour que la parole qui retentit, frère, certainement, c'est pas si, quand vous entendez, vous savez ce qui se passe. Mais il y a un but, il y a un plan que Dieu est en train de tracer. Que chacun de nous rentre dans ce but-là. Et que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Afin que nous puissions saisir ces choses qui sont assez essentielles pour le salut de nos âmes. Amen. Que Dieu puisse nous bénir et nous assister. On va soutenir des mots. Et nous allons chanter ce cantique qui, véritablement, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Notre Père Céleste et notre Dieu, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci. Par la bouche de ton serviteur, tu nous as parlé, Père. Tu as aussi touché nos cœurs, mon Sauveur. Nous voulons te dire vraiment merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. C'est vrai, tu parles encore aujourd'hui. C'est vrai que tu veux que nos cœurs soient davantage ramenés à toi. Puisses-tu oindre les vases que tu as utilisés, Père. Puisses-tu vraiment le soutenir encore davantage. Voilà l'amour qu'il a pour ton œuvre, Père. Voici l'amour qu'il a aussi pour ton peuple, mon Sauveur. Soutiens ses faibles efforts, mon Sauveur. Bénis ce peuple, Père. Est venu vraiment de loin comme de près. Je t'en supplie, mon roi. Souviens-toi des sacrifices qu'ils ont consentis, Père. Ayant quitté leur ville, leurs endroits où ils pouvaient dormir tranquillement, mais ils sont venus ce matin. Oh Dieu, pour être rassemblés en cet endroit, afin que nous puissions avoir communion. Oh Dieu, avec toi, mais aussi avec eux, Père. Louange et honneur à toi. Toi qui nous aimes, mon bien-aimé Seigneur. Et toi qui as pourvu aussi pour des jours comme ceux-ci, Père. C'est vraiment les jours que tu as pourvu pour nous. Nous voulons te dire vraiment merci. Bénis nos enfants, mon bien-aimé Seigneur. Bénis nos frères, bénis aussi nos sœurs. Nous prions pour tout ton peuple partout, là où il se trouve encore aujourd'hui, parce que tu appelles encore, mon Sauveur. Louange et honneur à toi. Pardonne encore nos péchés, nos manquements, nos iniquités, nos faiblesses, mon Seigneur. Oh, puissions consulter encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien c'est merveilleux lorsque nous pouvons nous tenir dans la maison du Seigneur et entendre la parole de Dieu, parce que c'est cela qui fait aussi notre joie, de pouvoir entendre notre Père Céleste nous parler et nous montrer aussi la voie juste que nous devrions réellement emprunter et de savoir que nous ne sommes plus des étrangers parce que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu dans ce bas monde, effectivement, étrangers aux alliances et aux promesses. Mais aujourd'hui, Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous remercions vraiment le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette assurance de pouvoir réaliser que nous sommes vraiment
pas des étrangers, mais également concitoyens des saints. Et nous sommes vraiment de la maison de notre Dieu. Et comme notre précieux frère nous l'a dit, et si nous sommes à lui et nous sommes à ses sujets, certainement le Seigneur ne nous laissera pas dans les ténèbres, mais il accordera la grâce que nous puissions réellement aussi avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir et reconnaître aussi le temps et les moments dans lesquels nous vivons. Et c'est merveilleux cela quand nous pouvons réaliser que Dieu veille sur ses enfants, sur son peuple et sur ses élus. C'est là qu'il a réellement connu. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, il leur accorde aussi la grâce de pouvoir aussi réaliser en réalité ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Il a dit à ses disciples, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, et aussi vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Parce qu'il y en avait de ceux qui étaient là, ils entendaient, mais ils ne comprenaient rien. Ils le regardaient, mais ils ne voyaient rien. Mais à eux, le Seigneur leur a ouvert les yeux pour qu'ils puissent réellement voir. Nous voulons réellement remercier le Seigneur et surtout le supplier pour qu'il nous accorde la grâce d'avoir réellement les yeux ouverts, et ouverts pas par nous, mais par lui. Amen. Pour que nous puissions réellement voir ce qu'il fait, afin de prendre part de tout notre cœur à l'action de Dieu. Le temps est fortement avancé. Et je voudrais d'abord, comme mon précieux frère l'a dit tout à l'heure, c'est la dernière réunion de notre dernier jour avec vous. Je voudrais de tout mon cœur, vraiment sincèrement, vous remercier tous. C'est une grâce pour moi et une joie de pouvoir être arrivé dans la vie de Boutoukou et aussi d'avoir eu ces moments ensemble avec vous autour de la parole du Seigneur. Et j'ai aussi réalisé combien le Seigneur a aussi un peuple ici. Et la grâce qu'il m'a aussi accordée, c'est de pouvoir savoir que j'ai aussi de frères et de sœurs ici. Touché dans mon cœur lorsque je partais avec mon frère Manzan, quand on avait terminé la réunion, j'étais hier au frontière, et je voyais un frère qui venait avec sa moto et la sœur, et puis avec un paquet, je crois que c'était leur colis, et il me dit oui, ils viennent de loin pour pouvoir réellement aussi participer aux réunions. Et j'étais touché de pouvoir voir cela, que des frères et des sœurs qui tellement loin, je connais un tout petit peu votre pays pour pouvoir avoir parcouru un peu des kilomètres et savoir combien ce pays de route et quitter aussi le village pour venir afin de pouvoir avoir la communion ici. Puisse vraiment le Seigneur, mon Dieu, vous bénir richement. Qu'il vous garde et qu'il vous protège, qu'il bénisse vraiment vos foyers. Il donne la force aussi à chacun de vous et la foi. Je remercie le Seigneur pour cet enfant, notre jeune Énice. Que Dieu la bénisse. Je ne sais pas où espérer, je ne vois pas très bien. Elle est là au fond. Et vous savez, la chemise que je porte, c'est cet enfant qui l'a dépassé. Et je bénis Dieu parce que quand j'ai vu mon frère Manzan me ramener mes vêtements bien repassés, et vraiment bien dans le sac. Je dis, mon frère, il ne fallait pas envoyer au pressing, il ne fallait pas envoyer pour qu'on puisse arriver à pouvoir pédale. Ça me faisait mal. Il me dit, non, c'est Nice qui a repassé. J'ai dit, gloire à Dieu. Dieu nous a donné des enfants et qu'il faut un travail merveilleux. Et ça aussi, c'est vous aussi. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour tous les soins, les logements, la nourriture. Je mange très bien. Et je disais à mon frère, pendant qu'il avait téléphoné à Bruxelles, j'ai dit, il faudra qu'on élargisse le bouton. Parce que les vestes vont devenir très petits. Parce qu'on me nourrit tellement que je vais perdre du poids. Mais je vous remercie beaucoup. C'est une grâce de pouvoir réellement avoir des frères et des sœurs comme cela. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de vous et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Et certainement demain, nous partirons avec mon précieux frère pour Burkina Faso. Parce que lorsque je termine et que je rentre, je suis aussi attendu parce que j'ai des invitations qui viennent aussi déjà de Laos qui viennent insister pour que je puisse partir aussi là-bas. Je n'ai pas beaucoup de temps de repos. C'est pourquoi je demande que quand vous vous mettez à genoux, pensez à moi dans vos prières. Et le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce. C'est parce que le temps vraiment tire à sa fin. Nous devons prier que le Seigneur suscite encore des hommes de Dieu qui ont l'amour de la parole de Dieu et du peuple de Dieu pour se tenir effectivement là, pour aider le peuple à pouvoir réellement être dans la ligne et être conduit et éclairé. Nous remercions notre Dieu et c'est que aussi ce matin, il ne nous a pas laissés seuls, comme il a dit,
je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, quelle consolation. L'esprit de vérité, il ne pourra jamais nous conduire dans l'erreur. Il nous conduira toujours dans la vérité. Et la vérité, comme cet homme ici, Ponce Pilate, troublé, il regardait ceux qui avaient amené le Seigneur, et il a compris qu'effectivement, qu'il y avait un problème. Il dit, mais il cherchait un moyen de pouvoir le relâcher. Mais les religieux ne voulaient pas en faire. Parce que, aussi longtemps que le Seigneur Jésus était vivant et qu'il prêchait la parole, ça les dérangeait. Ça dérangeait leur système. Et leur désir était réellement que cet homme de Galilée soit réellement ôté de la terre. Mais regardez, là où ces hommes vraiment... Mais nous comprenons et nous croyons combien notre Dieu est vraiment bon. Il est vraiment bon. Parce que ce que ces hommes ont eu à pouvoir faire à l'endroit du Seigneur, ils l'ont amené effectivement auprès d'un païen, un païen. Un homme qui ne connaissait pas la parole de Dieu, mais eux qui lisaient les Saintes Écritures, connaissaient bien les choses de Dieu. Il l'amène là, il dit c'est un malfaiteur, il a fait ceci, il a fait cela. Mais bon, pendant qu'il observait cet homme-là, il le regarde, il dit, mais vous me dites qu'il est ça, ceci et cela, mais je ne trouve rien de mauvais dans cet homme. Vous l'avez accusé, il dit, mais quand même on le regarde, parce qu'il ne se défendait pas, il le regardait, et puis l'homme en lui. Vous savez, rien que sa présence change la nature de quelqu'un. Amen. C'est vrai. Vous savez, la femme de Pilate qui était là, il dit à son mari, s'il te plaît mon mari, n'ayez rien à voir avec cet homme-là, c'est un saint. Amen. Vous vous rendez compte que Dieu même servait même à cette personne qui était une païenne. Donc au travers du songe, effectivement, il montre que là la situation est tout à fait différente. Il dit, mais mon mari n'est rien. Et puis là, il voulait le relâcher. C'est quand même terrible de pouvoir voir que des gens qui étaient des croyants, qui lisaient les Saintes Écritures, effectivement, n'avaient pas vraiment les yeux pour voir qui était en face d'eux. Ils étaient tellement aveuglés. Vous savez, frères et sœurs, la jalousie aveugle énormément. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous n'allez plus faire la différence du bien. Et c'est comme ça, il est tellement jaloux de lui que même dit, mais un païen dit, mais cet homme n'a rien fait. Et même qu'il a dit, il a dit non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il cherche partout le moyen, mais qu'est-ce qu'on peut trouver pour encore l'accuser? Parce qu'on a tout cherché, mais on n'arrive pas à pouvoir finalement le faire condamner. Il dit, non. Eh bien, il est contre César. Il est contre César. Contre César. Ah oui. Il dit, si toi tu les lâches, tu n'es pas ami de César. Donc on a touché les points faibles de Pilate. Alors il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce qu'il s'est proclamé roi. Se nommer roi. Alors maintenant, il pose la question au Seigneur, il dit, es-tu donc roi? Alors remarquez ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur lui pose la question de savoir, est-ce que tu lui dis de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Parce que vous voyez, mon frère et ma soeur, dans les choses de Dieu, il faut que nous puissions nous-mêmes aussi être convaincus. Amen. Lorsque nous sommes réellement convaincus, alors c'est vrai que nous nous sentons réellement concernés. Et nous ne sommes pas appelés à pouvoir simplement répéter les choses. La parole de Dieu, comme mon précieux frère l'a dit, c'est une parole dans laquelle se trouve la vie. Pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu rendes témoignage de Dieu, il faut que Dieu ait réellement fait quelque chose pour toi. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses l'éloge inutilement. Non, tu loues Dieu parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Ézéchias était malade, cet homme, Isaïe le prophète, a été donc envoyé par le Seigneur pour lui dire qu'effectivement qu'il devait donc préparer les choses et puis s'en aller, ainsi de suite. La Bible dit que Ézéchias a commencé à pouvoir pleurer, à verser d'abondantes larmes devant le Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi, éternel, j'ai été intègre, effectivement. Il lui a vraiment parlé de tout son cœur. Et le Seigneur parla
à Esaïe de pouvoir revenir, de dire qu'il lui accorde encore des années en plus. Alors maintenant, vous pouvez maintenant entendre maintenant la prière d'Ézéchias qui dit: je te loue, ô Éternel. Amen. Parce que tu m'as redonné la vie. Amen. Parce que tu m'as accordé la grâce de pouvoir. Parce que il disait que, mais Seigneur, les séjours des morts ne peuvent pas te louer. Je disais, je m'en vais et je n'aurai pas l'occasion de revoir encore la maison de l'Éternel. Parce que le but qu'avait cet homme, c'est que sa joie était d'être dans la maison du Seigneur. Et puis il dit, mais les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Amen. Comme moi aujourd'hui, je te loue. Parce qu'il faut que le Seigneur ait fait quelque chose dans ta propre vie. Qu'il ait vraiment manifesté sa main puissante pour que maintenant tu élèves vraiment la foi. Alors là, quand tu loues Dieu. Amen. Autrement, ce n'est pas effectivement l'adoration que tu as à son endroit. C'est simplement la répétition de quelque chose que tu as entendu. Quand on dit louons l'Éternel, bon, on va louer Dieu. Non, je le loue parce que je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Donc, nous devons être conscients que chaque chose que nous devons faire pour Dieu doit être quelque chose dont nous en connaissons réellement la raison et aussi l'importance. Et aussi, quand nous l'apportons avec réellement autant d'amour à son endroit. Regardez une chose. Vous vous souvenez des Caïn d'Abel? N'est-ce pas vrai? Les deux ont apporté en fait leur offrande. Caïn était un berger, vous savez, non, il était laboureur, certainement, il a eu à pouvoir apporter ce qu'il avait à pouvoir apporter. Mais Abel, lui, était un berger, comme vous le savez. Et Abel a apporté ce qu'il devait apporter. Mais vous avez remarqué la différence de deux, c'est que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourtant, Caïn a apporté ce qu'il avait. Est-ce que vous suivez? Et Abel a apporté aussi ce qu'il avait. Il a offert. Mais quand Dieu a regardé, effectivement, il a apprécié l'offrande d'Abel. Pour quelle raison, mon frère? Parce que Abel a offert ce qu'il avait offert en connaissance d'une cause. Donc il n'est pas venu simplement pour dire, moi je te présente ça, non. De tout son cœur, il savait que ça, je le fais parce que je sais pourquoi. Parce que le sang était important. Donc, si nous voulons recevoir de la part du Seigneur quelque chose, nous devons être conscients de l'acte que nous posons à l'endroit du Seigneur. Même pour la guérison. Vous vous souvenez, je crois que ce n'est pas ici que je parle. Vous vous souvenez, pendant que le Seigneur Jésus marchait, il avançait, il partait. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête, effectivement, il dit à ses disciples, mais quelqu'un m'a touché. Les apôtres lui disent, mais Seigneur, ce n'est pas une question à poser. Parce que tout le monde qui est ici te touche. Amen. Et puis il dit non, il dit, mais quelqu'un m'a touché. Il dit, maître, c'est vrai, même nous aussi, nous te touchons. Amen. Tout le monde te touche. Il dit, non, c'est pas la même chose. Amen. Tout le monde est touché. Mais la femme qui était là dans la foule, elle avait dans son âme quelque chose de certain. Ce n'était pas une comédienne qui pouvait s'avancer et dire non, je veux aussi dire. C'est comme quand on fait appel pour la prière, quand on veut prier pour les malades. Ne venez pas parce que bon, les autres vont. Non, il faut que vous soyez conscients. Oui, nous devons savoir pourquoi nous avançons, parce que nous sommes certains de ce à quoi nous avançons. Vous savez, cette femme, elle disait en elle-même, si je puis simplement toucher les pores de son vêtement. En elle-même, elle était convaincue que cette chose, si j'arrive et que je le touche, je serai guéri. Elle avait cette assurance, cette certitude que l'acte qu'elle posait, elle en avait la conscience, que c'est sûr que si moi je le touche, et le Seigneur savait cela. Le Seigneur savait que cette femme se trouvait dans la foule. C'est pourquoi il est passé par là. Amen. Amen. Bien sûr, frères et sœurs. N'avez-vous jamais entendu quand il a dit que je suis venu pour chercher les brebis perdues? Amen. S'il doit chercher les brebis perdues, c'est-à-dire qu'il les avait d'abord.
Amen. Et que par la suite, il les a perdus. Amen. C'est pourquoi il a toujours dit, mes brebis entendront ma voix. Ce ne sont pas les brebis qui entendent, mais ses brebis à lui, ils les connaissent. Donc il connaît ses brebis. Donc il vient chercher ses brebis. Et quand cette femme a dit dans son âme que je puis simplement toucher, elle était consciente. Elle savait que ça c'est la chose juste. Et si je le fais, Dieu me les donnera. Amen. Vous vous souvenez, ne pas vous souvenez, mais j'ai rendu témoignage de cela lorsque j'étais de l'autre côté. Il y a une sœur à l'Assemblée qui s'appelle la sœur Edith. Le frère la connaît bien. Et cette sœur est partie donc, elle a conçu. Et puis elle est partie à l'hôpital pour que le médecin puisse voir effectivement, comme on fait toujours là-bas chez nous, avec les appareils là, effectivement, qu'on regarde effectivement pour voir à peu près comment est l'évolution du bébé dans le ventre. Et ils ont fait passer effectivement cela. Et le médecin a crié en disant à la sœur, il y a un sérieux problème, vous courez un très grand danger. Il dit, vous avez en fait des fibromes qui sont tellement aussi immenses et gros, qui ont enveloppé effectivement le fœtus, donc le bébé. Ces fibromes effectivement ne font que grossir et ça étouffe le bébé. Maintenant, les dangers que nous avons maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour vous sauver, parce qu'il faut opérer. Et si on opère, c'est un danger pour vous et aussi pour le bébé. Alors, ce que nous allons vous demander, c'est que vous rentrez, on va un peu se retrouver avec les autres médecins, examiner la situation, et puis on vous dira comment on peut agir. Mais madame, sachez que vous êtes vraiment en danger. Et alors il dit en plus que voilà, comme ça grossit, ça va encore grossir, et puis vous aurez encore des douleurs. Quand les douleurs augmentent, effectivement, sachez que la situation est critique, il faut courir vite à l'hôpital pour qu'on puisse voir comment intervenir. Au moment où le médecin lui a dit cela, elle est sortie, elle s'est tenue juste à la sortie, et dit, Seigneur, c'est ce que le médecin m'a dit. Mais je vais te demander quelque chose. Je vais partir à l'Assemblée maintenant. Si je trouve ton serviteur dans son bureau, parce que je sais que c'est le matin, il n'est pas là le matin, je le trouve dans son bureau, je sais que c'est un signe que tu m'as donné, que tu vas me guérir. Amen. Amen. Il a dit ça. Et puis il est sorti, il a pris son tram, et puis il est arrivé. Ces jours-là, j'étais aussi conduit à être dans mon bureau très tôt matin. Alors que d'habitude, c'est un peu dans les heures comme 10h, 11h, 12h, ainsi de suite. J'étais là le matin. Et puis il est venu parce qu'elle nettoie en fait la salle, elle aspire effectivement. Elle est venue, elle est rentrée. Elle ne savait pas que j'étais dans mon bureau. Elle nettoyait, et puis aspirait, tout ça. Et puis je suis sorti pour aller en bas. La porte a claqué, elle a entendu la porte, elle a regardé, il n'y avait personne. Puis je suis revenu, je suis rentré dans mon bureau. Et puis à un certain moment, quand elle a entendu la deuxième fois la porte claquer, elle vient, elle frappe à la porte. Elle a frappé à la porte, j'ai dit entrez, puis elle est rentrée, elle m'a vu. Elle a crié de joie. Moi aussi j'étais les joie, j'étais de le voir, je ne savais pas pourquoi. Et puis il dit gloire à Dieu. Moi j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Et puis il dit mais merci Seigneur. Il dit merci Seigneur. Il dit Seigneur ma soeur, il dit oh je suis heureuse, je suis heureuse. J'ai dit moi aussi je suis heureux de te voir. Moi je ne comprenais pas, c'est normal. Et puis il dit frère vraiment Dieu est bon. Moi j'ai dit il est toujours bon. Il dit vraiment aujourd'hui j'ai une situation très difficile, mais je rends gloire au Seigneur. J'ai dit il est toujours le même. Alors maintenant, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, voilà mon frère, j'étais donc là-bas à l'hôpital, je viens de l'hôpital maintenant. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique le problème de fibrose. J'ai dit au Seigneur, si ton serviteur est là, et que je le trouve là-bas, c'est que c'est un signe pour moi que s'il prie pour moi, je serai totalement guéri. Amen. J'ai dit, tu as vraiment la foi? Il dit, mais frère, j'ai demandé au Seigneur et tu es là. La réponse est là. J'ai dit, bon, viens avec moi. On est rentré dans la salle. J'ai dit, mais toi, j'ai dit, tu crois de tout ton cœur, je prie pour toi, ça va disparaître. Il dit, je le crois à 100%. Si tu pries pour moi maintenant, là, c'est terminé. Amen. Et j'ai prié pour elle, en chassant cet esprit, effectivement, et demandant que cette chose puisse disparaître de plus. Était totalement. Et vous savez, j'ai dit, lève-toi ma soeur, va en paix, il n'y a plus de problème. Elle est partie. 2 ou 3 jours après, et alors là, ça a commencé à faire des douleurs. Comme le médecin me dit, il dit, quand vous sentez la douleur, c'est que ça gonfle de plus en plus. Mais elle avait déjà dit, Seigneur, s'il prie pour moi, je serai guéri. Amen. La douleur a fait, au lieu de courir à l'hôpital, elle n'a pas été à l'hôpital. Elle a attendu encore quelques jours plus tard, elle avait les rendez-vous pour l'échographie.
Alors il est parti donc à l'échographie pour que le médecin voie. Quand le médecin l'a vu, effectivement, et il pose la question, comment c'est passé? Il dit, ah, les douleurs, il dit, oui, j'ai eu des douleurs, effectivement. Il dit, aïe, aïe. C'est que ça atteint un niveau aussi élevé, on va voir maintenant la taille. Et prend maintenant la boule, effectivement, pour l'échographie. Elle fait passer. La sœur voit que le médecin tique un peu. Alors il dit, madame, ça va, madame? Donc, la sœur pose la question au médecin, ça va, madame? Il dit, oui, oui, ça va. Et puis il voit ce madame, il va avec la boule ici, il tourne la boule là, il va avec la boule ici. Donc il fait parce que puis il tourne un peu dans le dos, il tourne là. En fait, elle cherchait pour savoir si la masse s'est cachée ici dans le dos, ou sur la poitrine, elle a passé la boule partout. Il dit, madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a donc, madame? Il dit, mais je ne vois plus le fibron. Il dit, mais fibron, c'était ici, mais ici. J'ai regardé ici au dos, si c'était caché là. Il n'y a rien. Ici en haut, ici en bas, partout, je vais passer l'appareil, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez fait, madame? Il dit, les dieux d'en haut. Oui, 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 frère. Aujourd'hui, le petit Joseph est en bonne santé. Et quand il est né, voyez-vous, un jour comme ça, j'ai vu ma soeur, puis tout le monde a regardé. Oh, ma soeur, elle dit, cette soeur, je l'aime beaucoup parce qu'elle aime le Seigneur. Il regarde un peu Joseph et dit, oh, mais Joseph, il est toujours petit comme ça, il ne grandit pas. Le médecin dit qu'ils sont partis à l'hôpital, toujours le même petit. Et puis il est parti à l'hôpital. Il dit, mais madame, on a remarqué que le petit, il est toujours petit. Il ne grandit pas, il y a un problème, il ne grossit pas. Et puis il dit, mais même quand on lui donne du lait, ça ne passe pas bien. Il dit, madame, le petit, il doit avoir un petit souci, il faut qu'on puisse voir quel traitement on peut. Et même quand il est venu, vous connaissez les sœurs, elle regarde, oh, mais ce bébé, il est toujours petit. Et puis un jour, je la vois dans mon bureau, là, il dit, vous savez, j'ai un problème. J'ai dit, lequel encore? Il dit, Joseph ici. Moi, je sais, quand il boit, il renvoie. Il ne grossit pas, il est toujours petit depuis qu'il est né. C'est vrai, j'ai remarqué, j'ai quand même un peu d'inquiétude, j'ai remarqué qu'effectivement, il ne bouge pas vraiment, il ne grossit pas. J'ai dit, tu as toujours la foi, non? Il me dit, oui. J'ai dit, donne-moi le bébé. Il me donne Joseph. Et j'ai prié pour Joseph, aussi vrai que je vous l'ai dit. Et il est parti avec Joseph. Quelques temps après, Joseph a commencé à manger. Aujourd'hui, Joseph, il est gros. Alors, il avait oublié. Puis je l'ai dit, sœur, il dit, viens vers Joseph. Il dit, Joseph, le petit, il est devenu gros. Oui, là, j'avais oublié. Et il mangeait bien depuis. Donc, le Seigneur a non seulement enlevé le fibrom, mais aussi guéri aussi la foi. Donc, voyez-vous, simplement pour dire que lorsque nous nous approchons, nous devons être conscients que ce que je fais, je sais. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu existe. Donc, s'il existe, alors il est vraiment le Dieu vivant, alors il est capable de faire ce que l'impossible ne peut pas faire. Parce que Dieu est capable de faire l'impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Donc c'est important que nous comprenions ça. Lève-nous pour lire dans le livre des Hébreux au chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Lisons verset 14. Hébreux 3, verset 14, dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons d'avoir un Dieu comme toi, d'avoir un Père comme toi, qui nous conduit, qui nous parle et qui témoigne que tu es vivant, parce que tu guéris encore aujourd'hui, tu délivres aujourd'hui, bien-aimé Père, tu fortifies encore, Père, tu soutiens. Nous sommes heureux de pouvoir te voir vraiment à l'œuvre, Père. Bénis-nous encore, ces paroles que nous avons lues, Père, puissions nous avons la grâce de pouvoir entendre aussi l'entendement et comprendre aussi ce que tu attends de nous. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez poser. Cet homme qui écrit cela, c'est l'apôtre Paul, dont nous avons tous le témoignage de ce que le Seigneur, notre Dieu, lui a accordé effectivement
connaissance et aussi révélation dans les choses qui concernent Dieu. Et ce que lui, il déclare, c'est vraiment ce que le Seigneur lui a donné. Et j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Il avait tellement une telle assurance parce qu'il savait la responsabilité qu'il avait à l'égard de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour la charge qu'il avait donc reçue de la part du Seigneur. Il pouvait se tenir debout et connaissant effectivement la responsabilité qu'il avait, il avait cette assurance pour la parole qu'il apportait au peuple de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, il dit une chose merveilleuse que j'aime beaucoup. Il dit, mais je cours non pas comme à l'aventure, et pas comme battant l'air, ainsi de suite. Il dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il avait conscience effectivement de la responsabilité et aussi effectivement de la parole qu'il avait donc à pouvoir donner au peuple de Dieu. Il était sûr effectivement de la parole, parce qu'il savait que ce n'était pas la parole qui venait de lui, comme il a dit dans le livre des Actes de Galates, donc Galates au chapitre 1, je vais simplement dire cela rapidement. Galates au chapitre 1, il dit une chose ici, je pense que c'est Galates au chapitre 1, verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire au sein de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc il démontrait, il déclarait d'une manière aussi claire et précise que ce qu'il a prêché, ce qu'il a apporté comme parole, ce n'était pas quelque chose qui lui venait dans la pensée, non, c'est par la révélation de notre Seigneur qu'il a eu à pouvoir avoir connaissance, effectivement, des choses qu'il a eu à pouvoir mettre aussi par écrit. C'est lui aussi qui dit que, même si un ange descend du ciel, et qu'il vient vous annoncer un autre évangile, que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit donc maudit. Donc il était donc certain de l'évangile qu'il annonçait, pour le salut, parce qu'il est dit bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, je pense là, il le certifie aussi. Il dit, je vous déclare donc, frère, que l'évangile, donc, verset 1, je vous rappelle donc, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez donc reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes